Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir comment installer la Wi-Fi sur Kali Linux. Vous avez donc été très nombreux à me poser la question, car dans vos machines virtuelles, vous n'arrivez pas à retrouver d'interface WLAN0, interface wireless. Tout d'abord, sachez que c'est tout à fait normal puisque la plupart d'entre vous utilisaient des PC portables avec une carte Wi-Fi branchée en PCI Express, donc directement sur la carte mère. De cette manière, une machine virtuelle ne peut pas accéder physiquement à la carte qui est sur votre PC. Ce qui va se passer en réalité, c'est très simple à comprendre, c'est que votre PC physique, donc l'hôte de virtualisation, dispose donc de votre carte Wi-Fi, votre carte physique, et votre machine virtuelle va disposer d'une carte virtuelle. La plupart du temps, ce sera une interface Ethernet, donc filaire, et votre carte Wi-Fi sur votre machine physique va être bridgé ou naté suivant la configuration que vous avez apportée à votre hyperviseur afin de permettre d'apporter un accès à Internet ou du moins à votre réseau local sur votre interface virtuelle de votre machine virtuelle. En d'autres termes, vous allez partager la connexion de votre interface physique pour votre machine virtuelle. Donc en fait, vous allez établir un tunnel ou un pont, d'où le terme bridge, entre votre machine physique et votre machine virtuelle. Cela ne gêne en rien l'utilisation de l'IP forwarding ou alors de l'ouverture d'un listener dans la console de Metasploit. En revanche, vous ne pourrez pas effectuer d'attaque Wi-Fi, donc vous ne pourrez pas utiliser les outils ArcrackNG, AeroDump, etc. La seule façon d'obtenir une interface Wi-Fi dans votre machine virtuelle est d'utiliser un dongle USB Wi-Fi, comme celui-ci par exemple, que vous allez brancher donc en USB sur votre PC physique et que vous allez ajouter en tant que périphérique USB dans la configuration de votre machine virtuelle. De cette façon, votre machine virtuelle va détecter un nouvel équipement de type USB et une fois que vous aurez installé les pilotes fournis par le constructeur de votre carte, vous pourrez l'utiliser en tant que périphérique Wi-Fi. Faites très attention quant au choix de votre carte Wi-Fi. C'est pas parce que sur l'emballage c'est noté que c'est compatible avec Linux que c'est forcément compatible avec Kali ou encore les Debian en général. Et aussi faites attention à ce qu'elle supporte l'injection de paquets, qui est une nécessité pour l'utilisation d'ArcrackNG. Renseignez-vous d'abord sur des forums dédiés à Kali, allez voir dans la liste des cartes compatibles qui sont fournies dans la description de cette vidéo. Bref, faites très attention à ça. Si votre carte ne supporte pas l'injection de paquets, que le constructeur n'a pas publié de pilote compatible avec Kali, dans ces cas-là, il n'y a pas de magie en informatique, ça ne fonctionnera pas. Pour ce tuto, j'ai choisi d'utiliser la carte USB DWA121, la révision A1. Je ne vous la conseille pas, je vais vous montrer pourquoi très vite. Donc, pour l'intégrer dans Kali, il suffit donc de la brancher en USB sur votre PC. Ensuite, vous allez dans les paramètres de votre machine virtuelle, et si elle n'a pas de contrôleur USB, il faut en ajouter un. Une fois que le contrôleur USB est ajouté, donc ici la machine virtuelle va être restaurée, il vous suffit donc d'aller dans les périphériques USB et ici d'ajouter la périphérique qui vous intéresse, donc dans mon cas la DWA121, et de cliquer sur Connect. À présent, si j'ouvre un terminal, je fais un ls USB et ici je vois que j'ai bien mon périphérique D-Link DWA121. La carte est donc reconnue en tant que périphérique USB. Ce qu'il y a de bien avec la DWA121, c'est qu'elle est reconnue OOB out of the box. Donc par défaut, si je fais un ifconfig, je vois que j'ai une interface WLAN0, une interface wireless. Je peux donc l'utiliser pour me connecter à des réseaux Wi-Fi, donc elle est fonctionnelle. En revanche, ce qui n'est pas possible, c'est si je fais un AirPlay NG-9 de WLAN0, ici je ne trouve aucun access point autour de moi, alors que j'ai plusieurs réseaux Wi-Fi accessibles autour de moi, ce qui signifie que la carte ne supporte pas l'injection de paquets. Et bien que cette carte m'ait été vendue comme étant compatible avec Linux et même avec Kali, eh bien elle m'est pratiquement inutilisable puisqu'elle ne supporte pas l'injection de paquets qui est vraiment une nécessité dans la plupart des attaques Wi-Fi, puisque l'injection de paquets permet d'envoyer des paquets de désauthentification afin de récupérer le handshake de connexion entre le client et le point d'accès. Donc elle est tout simplement non fonctionnelle pour ce type d'attaque. Si vous rencontrez ce genre de problème, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin, ce n'est tout simplement pas possible. C'est pour ça que je vous encourage vivement à consulter la doc fournie dans la description de cette vidéo pour choisir votre carte Wi-Fi
c'est vraiment très important. Bien qu'elle ne puisse pas être utilisée pour des attaques Wi-Fi, cette carte est tout de même fonctionnelle. Si je vais dans les paramètres de mon Kali, ici je retrouve bien ma box, et donc si j'essaye de m'y connecter avec mon mot de passe, je vais donc bien être connecté. Et ensuite, si ici je fais un ping sur 8888, j'ai bien un temps de réponse en millisecondes, donc je suis bien connecté à mon réseau local. La carte est parfaitement fonctionnelle. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à ouvrir un sujet sur le forum de kali.org. Le lien figure dans la description de cette vidéo. C'est vraiment une bande de passionnés, plusieurs avis valent mieux qu'un. Et donc ce sera plus simple pour vous et vous aurez une réponse plus rapidement que si vous postez un commentaire dans cette vidéo. C'est donc tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère que mes explications auront été claires et que vous aurez compris en fait la différence entre une interface physique et une interface virtuelle. C'est vraiment une connexion de pont qui va se créer, un tunnel virtuel qui va être créé entre les deux interfaces. C'est pour ça que vous n'avez pas accès à votre interface Wi-Fi physique dans votre machine virtuelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien.